puisque nous allons aborder la question de l'euthanasie. Êtes-vous favorable à ce que le mouvement continue de défendre l'interdiction de l'euthanasie? Vous êtes 51% pour l'euthanasie. Autre question sensible, êtes-vous d'accord pour remplacer dans notre programme le rétablissement de la peine de mort par la peine de prison à perpétuité réelle incompressible? Et pour nous apporter des éléments de réponse, 70% de oui. C'est notre député européen, Joël Mélin, qui va s'attacher à cette question. Merci Joël. Oui, chers amis, ce sont des points très sensibles et vous allez sans doute être étonnés par les réponses qui ont été faites. Ces 3 points portant sur la vie et la mort sont très sensibles, tant au plan sociétal que politique. Ils traduisent des vrais choix de valeurs parce qu'ils s'inscrivent dans un cadre législatif national qui, curieusement en France, n'a toujours pas défini le début et la fin officielle de la vie. Et que c'est la pression sociétale qui fait faire les lois et non l'inverse. Alors, il y avait une 3e question dont je vais vous parler tout de suite, qui était à propos des soins palliatifs, qui a prouvé à près de 85% que vous étiez pour cet accompagnement médicalisé de la vie. C'est assez légitime, mais je rappelle quand même que ces soins, voir un petit peu ce que c'est, n'est pas neutre. Pourquoi? Parce qu'ils assurent bien sûr le confort et la lutte contre la douleur, mais ils ne sont pas réservés au dernier moment, contrairement à ce qu'on croit. Ils sont simplement donnés quand les moyens modernes de la science n'offrent plus rien d'efficace aux patients ou qu'il est déraisonnable d'aller plus loin. Ça peut donc durer de très nombreux mois. Ils sont donc palliatifs, tout au plus, à l'acharnement thérapeutique. Mais ils retardent le moment de l'euthanasie. La preuve en est, c'est qu'en Belgique, comme aux Pays-Bas, comme en Suisse, là où les soins palliatifs ont été, là où l'euthanasie à la demande, somme toute, et le suicide assisté ont été légalisés, les soins palliatifs ont terriblement diminué. C'est donc une réflexion que nous mènerons par rapport à l'euthanasie, qui est le point d'après. 52% d'entre vous ont répondu, mais peut-être que la question n'était peut-être pas tout à fait directe, ont répondu en acceptant la notion d'euthanasie légalisée, d'ailleurs un peu en contradiction avec les 8% de personnes qui ont refusé les soins palliatifs. Le chiffre pourrait paraître étonnant, mais il est vrai que Marine en tête et moi-même, j'ai largement soutenu en tant que gériatre, pour en avoir apprécié la réelle valeur humaine, médicale et législative, nous avons soutenu la première loi Leonetti, celle qui permet une fin de vie confortable et un accompagnement des derniers instants quand la vie nous échappe ou va s'échapper dans les heures qui viendront par un usage médicalement contrôlé et dépénalisé de substances potentiellement mortelles. Il ne s'agit donc pas de l'euthanasie à la demande ou du suicide assisté qui s'applique là quand la vie résiste. L'euthanasie à la demande pourrait se comprendre dans 2 cas, la douleur et la déchéance. Eh bien, dans ce cas-là, supprimez la douleur, vous verrez qu'ils n'ont plus du tout envie de mourir et le retour au réalisme sera nécessaire. Quant à la peine de mort, près de 70% d'entre nous sont favorables, très peu sont indécis. Le glissement est notable, c'est un sujet de réflexion. Ce sont donc des décisions régaliennes pour lesquelles il faudra garder une ligne politique claire, fondée sur des valeurs claires et protectrices pour tous, sans subir des influences partisanes souvent très mal intentionnées. Rappelons-nous que la vie et la mort sont loin d'être des concepts universels. Le terrorisme nous le prouve tous les jours. Merci beaucoup.